te fais cette vidéo dans un endroit que j'affectionne particulièrement et surtout dans un moment que j'affectionne particulièrement. Je me suis mis à courir depuis peu et ça m'aide à retrouver pas mal de créativité, pas mal d'ouverture d'esprit aussi dans mon business et dans ma manière d'appréhender le graphisme et le design graphique. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo dans ce cadre par rapport à l'aspect créatif. On se pose toujours la question de savoir si on est assez créatif. On se pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de nouvelles idées. Et c'est vrai que c'est un problème qui nous hante à l'intérieur de nous parce que c'est un petit peu ce qu'on nous demande, d'accord ? La majorité de nos clients, la majorité des personnes qui font appel à nos services vont nous demander d'être force de proposition, vont nous demander d'être créatifs. Et en fait, au-delà de nous animer dans notre envie d'aller plus loin dans notre métier, très souvent, ça nous bloque. Très souvent, on préférerait faire des tâches qui sont un petit peu plus rébarbatives, mais tout simplement parce que ça demande beaucoup moins d'engagement. Et le premier engagement que ça demande en moins, c'est cet engagement de savoir laisser de côté sa valeur première, à savoir être créatif, parce que c'est ce qu'on demande à un graphiste. C'est quelque chose de très intérieur si jamais on nous dit qu'on n'est pas assez créatif. C'est quelque chose qui va nous brusquer, qui va nous offenser, qui est quelque part très intérieur, très au plus profond de nos tripes, parce que tout simplement, être créatif, c'est ce qu'on croyait être, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans notre métier. En fait, c'est pas être créatif qu'on devrait être. On en a déjà parlé dans certaines vidéos, c'est aller trouver de la cohérence. La créativité, c'est une capacité à aller transformer ce qu'on connaît déjà pour ressortir ce qu'on ne connaît pas. Je répète, la créativité, c'est savoir transformer ce que l'on connaît déjà pour ensuite le mettre en œuvre dans un contexte qui correspond. D'accord ? Et en parlant de contexte, je vais vous montrer ici que la nature est une source inépuisable de ressources créatives. Regardez, dans cet environnement dans lequel je suis, le nombre de choses qui m'entourent, l'aspect graphique de tout ce qui m'entoure. On va regarder par exemple cette plante. Cette plante, elle est extrêmement graphique. Je ne sais pas si on la voit très bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière, mais en tout cas, elle est extrêmement graphique. Ses feuilles, la manière dont elle est constituée, c'est extrêmement graphique. Pourquoi ne pas s'en servir ? Vous savez, ce qui est le plus important, ce qu'il y a de plus important pour être créatif et pour être distinctif, c'est d'aller chercher des choses insignifiantes que les autres n'oseront pas utiliser. Je vais reprendre cet exemple de la nature. Regardez le nombre de choses qui nous entourent et regardez le graphisme de ce tronc. Regardez comment est-ce qu'il est réalisé. Il y a une texture, il y a des rythmes, il y a des manières en fait de positionner les éléments qui sont très graphiques et tout simplement issus de la nature. Pourquoi est-ce que ça deviendrait agréable à l'œil ? Tout simplement parce qu'on l'a vu quelque part. Allez prendre des choses qui sont issues de la nature pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir créer des environnements visuels, pour pouvoir créer des environnements graphiques. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que comme ça, vous allez pouvoir être différent. Ça vous évitera d'aller chercher des choses toutes faites sur des banques d'images. Ça vous évitera de tomber dans le cliché. Ça vous évitera d'avoir une approche que tout le monde a. Ça vous permettra d'avoir votre propre approche. Et surtout une approche qui est intéressante. Je vois une autre plante là-bas qui est potentiellement la même que ce que je viens de voir. Alors on n'est pas sur une chaîne qui parle de jardinage ou de plantes, mais regardez le graphisme de cette plante. Regardez comment elle est faite, regardez comment elle est réalisée. C'est extrêmement bien fait. Et si vous arrivez à retrouver cette organisation dans votre graphisme, et ce graphisme, puisque tout est question de densité d'information, cette plante, elle est plus ou moins dense, et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Regardez les textures qui vous entourent. Regardez la linéarité de cette estrade.
Alors non, il n'y a rien dans l'immédiat de très très sexy comme ça quand on regarde cette estrade. Malgré tout, elle pourrait vous servir comme base de construction d'une affiche, comme base de construction d'un logotype. Ce qui vous entoure est plus riche que toute autre chose. Le monde qui vous entoure est plus riche que tout ce qui vous entoure en termes d'éléments numériques, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on oublie ce monde qui nous entoure? Pourquoi est-ce qu'on oublie la réalité? On oublie la réalité, on oublie les choses tangibles, réelles, parce que tout simplement on les voit tous les jours. Et on est tellement habitué à ce que ces choses soient dans un usage quotidien, qu'on ne les observe plus. Alors le conseil que je vous donnerai, pour pouvoir être plus créatif, pour aller plus loin, pour sortir du lot, c'est d'avoir une capacité d'observation hors pair. C'est d'avoir une capacité d'observation qui va au-delà de ce que les gens voient. Et quand je parle d'aller au-delà de ce que les gens voient, c'est comme je viens de vous montrer il y a 2 secondes, cette estrade qui ne ressemble à rien, qui n'a pas de gueule finalement, mais qui potentiellement est une source énorme d'inspiration. Croyez en tout ce que vous voyez et trouvez le potentiel dans tout ce qui vous entoure. C'est très important. Et retrouvez votre capacité d'observation pour arriver à mieux créer. Je vous dis à très vite sur Brain.me, et comme je vous dis d'habitude, et ça prend tout son sens dans cette vidéo, pensez design. Ciao.